Merci de me retrouver sur Télécréole et en simultané sur Créole FM ainsi qu'en direct sur Internet. Voici les principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien. On ouvre tout d'abord cette édition avec cette information. 10 radars pédagogiques vont être installés à La Réunion d'ici le mois de septembre. En effet, ce type d'équipement sera positionné sur le réseau routier départemental qui jusqu'à présent était dépourvu de tout système de contrôle de vitesse. Le service des routes du département a choisi les positionnements de ces radars pédagogiques sur des zones considérées comme étant accidentogènes. Des emplacements où bon nombre d'automobilistes dépassent la vitesse limite autorisée, indiquée pourtant par des panneaux de signalisation. Ainsi, l'objectif de ce dispositif sera avant tout d'inciter chaque usager à adapter son comportement routier par le biais de ces radars qui indiquent un message d'information de type ralentir ou danger selon la vitesse du conducteur. Un code couleur aussi, vert ou rouge, permettra d'avoir un visuel complémentaire. Pour un coût à l'unité de 5 000 €, chaque appareil enregistrera les données sans en retenir cependant l'identité des véhicules. Dans l'Est et le Sud, un total de 8 radars seront installés et enfin, un radar sera installé pour l'Ouest ainsi qu'un autre pour le Nord. Un système qui se veut donc pédagogique concernant l'utilisation de la route. Social à présent et une semaine après le début du conflit opposant les salariés de la Silam à leur direction, ce matin, une réunion de conciliation s'est tenue afin de trouver une issue aux revendications principalement salariales des manifestants. Leur piquet de grève avait en effet été levé hier lundi sur intervention des forces de l'ordre et sur demande du préfet de la Réunion. À l'heure où nous bouclons cette édition, l'issue de la réunion de conciliation n'était pas encore connue. Social toujours et on note la sortie de crise pour les employés licenciés de l'entreprise Giordano. Et c'est au terme de 3 médiations et avec le soutien du syndicat CFDT que les 6 salariés ont pu obtenir gain de cause auprès de leur direction. Un accompagnement de reconversion a donc été signé pour les salariés concernés qui bénéficieront d'indemnités de licenciement supérieures à ce que prévoit la loi. Un combat gagné selon Johnny Lagarrigue, le secrétaire général de la CFDT BTP, qui précise que les jours de grève seront aussi payés. La procédure de licenciement pour ces salariés qui avaient été bloqués sera donc mise en œuvre d'ici une quinzaine de jours. Économie à présent et c'est par voie de communiqué qu'hier, 2 sociétés de ciment, Holcim et Lafarge, ont annoncé vouloir céder des actifs à La Réunion. Le but étant d'accélérer l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence en vue de la fusion de ces 2 sociétés. La fusion des 2 groupes engendrerait une capitalisation boursière cumulée de 41 millions d'euros. Un mouvement de niveau européen et international car en effet, les actifs des sociétés basées en Europe sont celles où il y a le plus de doublons et seront donc cédés, comme les actifs qui seront cédés à l'île Maurice. À La Réunion, c'est donc 10% du chiffre d'affaires, soit 3,5 millions d'euros qui seront mis en vente par le groupe Lafarge, qui conserve néanmoins les ciments de Bourbon. Concernant les possibles pertes d'emploi, les 2 sociétés ont assuré que La Réunion ne serait pas impactée par des licenciements. Il faut savoir qu'à La Réunion, 140 personnes sont employées par le groupe Lafarge, installé sur 4 sites dans notre île. Entrepreneurs et groupements d'entreprises du BTP ont déjà fait savoir leur intérêt concernant cette vente d'actifs. On ouvre à présent un volet éducation. Vendredi dernier, signé le premier jour des vacances pour les élèves de La Réunion. Et qui dit fin d'année dit aussi spectacle avec notamment les élèves de CM1 et CM2 de l'école La Cossade à Saint-André. Ils ont présenté jeudi dernier leur production à la salle Guy Alphonsine. Une soirée où les contes traditionnels du Chaperon Rouge et du Petit Poucet ont été revisités par ces petits artistes d'un soir. Le spectacle de fin d'année a été une soirée exceptionnelle comme le déclare l'institutrice encadrant les élèves, Stéphanie Ramassamy. Les équipes enseignantes et les parents ont ainsi pu constater avec fierté le travail de leurs enfants sur cette année. Éducation toujours et les vacances ont bien commencé pour les petits, mais l'heure est déjà aux préparatifs de rentrée, principalement sur la question du planning scolaire. À Saint-Pierre, les parents des petits Saint-Pierrois ont demandé à rencontrer les élus de la ville concernant l'application de la réforme des rythmes scolaires. Un aménagement a donc été proposé par l'élu en charge de la réussite scolaire. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, les horaires qui seraient appliqués après validation du rectorat seraient donc 8h, 11h30 et 13h30, 15h30. Pour ce qui est de la demi-journée supplémentaire, le mercredi est toujours proposé sur les horaires 8h, 10h. Réponse du rectorat demain mercredi, très attendue par les parents et ceci afin de s'organiser pour la rentrée scolaire d'août 2014. Éducation toujours et à Sainte-Marie, ils sont 57 lycéens à avoir obtenu leur attestation de mérite au lycée Le Verger. Des élèves ayant décroché une mention à la session 2014 du baccalauréat, mais aussi les élèves investis dans la maison des lycéens ou encore au conseil d'administration. Des salves d'applaudissements ont résonné au lycée Le Verger, la cérémonie étant un des moyens de ritualiser le bac, comme l'explique l'équipe pédagogique qui a par exemple fourni un petit déjeuner aux candidats le matin de chaque épreuve. On reste dans ce volet éducation avec plusieurs communes qui organisent leur soirée pour les bacheliers, comme notamment Saint-Leu, qui invite ses jeunes en discothèque avec remise de cadeaux le 16 juillet prochain. Une soirée pour les lauréats qui sera encadrée et sans alcool, précise le communiqué. Et cette année, la commune de Saint-Leu innove avec la mise en place d'un jeu concours à destination des participants à cette 4e édition de la teuf des lauréats. Un selfie pour remporter un appareil de type smartphone qui seront postés en ligne et sur les réseaux sociaux de la commune. Il suffit pour cela de vous inscrire avant le 15 juillet. Plus d'informations sont disponibles sur le site de la commune de Saint-Leu ou au 02 62 54 98 02.
Éducation toujours et une fois le bac en poche, la fête terminée aussi, l'heure est à présent aux inscriptions et aux démarches pour un logement ou une bourse pour les bacheliers souhaitant intégrer l'université. En effet, une course qui passe par l'inscription à la faculté choisie, des dossiers à retirer puis à déposer dans des délais impartis. Jusqu'au 18 juillet puis du 11 août au 12 septembre, les nouveaux étudiants sont invités à se préinscrire sur le site de l'Université de La Réunion pour obtenir par la suite un rendez-vous. Les réinscriptions se feront-elles en ligne comme l'année précédente, du 7 au 18 juillet puis du 11 août au 12 septembre. Pour ce qui concerne la bourse et le logement, le Crous informe que les délais étant dépassés, les retardataires peuvent néanmoins formuler une demande via le site internet qui sera ensuite étudiée après l'annonce du ministre de l'Éducation Benoît Hamon concernant les 77 500 étudiants de familles modestes qui auparavant ne bénéficiaient pas d'aide et peuvent désormais poser une demande. De plus, les désistements ou échecs au bac ou encore les changements d'orientation peuvent jouer en faveur des retardataires. Environnement, on note en bref que la crise requin est portée à présent par la FEDOM jusqu'aux différents ministères. En effet, un relais qui a été passé par les syndicats et le groupement de professionnels du tourisme de La Réunion. Ils ont alerté la FEDOM sur cette problématique et la nécessité d'acter des solutions pérennes d'urgence. Culture à présent, le site internet pour les musées de la région Réunion a été revisité. En effet, une nouvelle version disponible en ligne avec de nouveaux contenus, une navigation améliorée aussi. Les internautes auront alors accès à une visibilité concernant les musées de notre île, informations, visuels, événements et tarifs, mais aussi actualités scientifiques restituées aux visiteurs de ce site et portant sur les recherches des équipes des musées régionaux pour les études menées autour du piton de la Fournaise par exemple, ou encore le suivi des tortues par Kélonia, et même les recherches sur les fonds historiques du musée de Stella et les documents du Madois à Pierrefonds. Les 4 musées que compte la Réunion sont aussi des espaces d'expression culturelle et artistique et à ce titre le site en ligne permettra de prendre connaissance des cafés-concerts ou théâtres organisés par les musées. Enfin, le site www.museereunion.re sera en lien avec les réseaux sociaux pour une plus large diffusion auprès du public. Culture encore avec les Bourbonnaises, une équipe réunionnaise de danse présente chaque année pour le Carnaval tropical de Paris. Même si la formation a offert une prestation encore meilleure que les années précédentes, avec costumes et chorégraphie travaillés, ils n'ont pas remporté de titre pour cette 13e édition samedi dernier. Le défilé entre la place de la Nation et la place Léon Blum a rassemblé 36 groupes de carnaval de plusieurs régions et nationalités. La Réunion défilait effectivement aux côtés de la Guyane, du Vietnam, de la Colombie ou encore du Cap-Vert. Culture encore et poursuite des festivités liées à l'anniversaire de l'indépendance malgache. En effet, après les célébrations dans le sud à Saint-Pierre avec la chanteuse Tensmena et aussi dans le nord au Barachois à Saint-Denis avec Black Nadia, mais aussi à Sainte-Rose ou à la Villa du département samedi dernier. Demain mercredi 9 juillet, c'est dans l'Est à Saint-Benoît, au Conservatoire à rayonnement régional Gramoun-Lélé que seront proposées expositions, ateliers, dégustations, chants et danses traditionnelles malgaches. Une collaboration entre la région et les associations et artisans malgaches, voulant faire de ce dernier rendez-vous un moment de partage et de découverte dans le respect des traditions. Dans la zone océan Indien à présent, on commence à Madagascar. Le Premier ministre malgache Roger Kolo a annoncé le plan d'intervention pour pallier à la dépréciation de l'ariaris, la monnaie malgache. Le fonds d'urgence de 47,1 millions de dollars alloué par le FMI en juin dernier servira à intervenir par le biais de la Banque centrale de Madagascar sur le marché interbancaire des devises. Cette dépréciation de la monnaie locale provoque notamment une baisse des importations de produits de consommation, pénalisant également les importateurs de biens intermédiaires et de matériel de production. Madagascar toujours qui vient d'obtenir une enveloppe de 30 140 000 dollars en provenance du Fonds pour l'environnement mondial. Une annonce faite en marge de la 5e Assemblée générale du FEM à la fin du mois de mai dernier, à laquelle le ministre de l'Environnement de Madagascar avait participé accompagné d'une délégation. Une enveloppe qui servira pendant les 4 prochaines années à contrer les effets du réchauffement climatique à Madagascar, mais aussi à protéger la biodiversité dans la grande île. On termine cette édition à l'île Maurice où le diocèse anglican fêtait ses 160 ans le week-end dernier en présence de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Il a axé son homélie sur la capacité des Mauriciens à vivre ensemble lors de la messe célébrée dans la cour de la cathédrale St. James à Port-Louis. L'archevêque a tenu à rappeler que le monde a besoin que les différences soient maintenues dans l'unité, une unité que le peuple mauricien représente selon l'archevêque de Canterbury qui espère voir l'attitude mauricienne prise en exemple et une expérience qui doit être partagée dans le monde entier, a-t-il déclaré, avant de clôturer son déplacement dans l'île Sœur par une rencontre en privé avec le président mauricien Kailash Puriag. Voilà pour les informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous de votre fidélité à Télécréole et Créole FM. Je vous invite à nous faire parvenir vos photos et vos vidéos d'un événement qui vous aura marqué pour partager vos temps forts avec nous. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de programmes sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se quitte sur les images du rallye à La Réunion et à l'approche de la 45e édition du Tour Auto qui cette année sera marquée par le retour de l'épreuve mythique, la spéciale des 3 bancs.